Bonjour, ah mince, nous sommes ici pour le tirage du mardi 29 novembre. Et pour le Yiking de la semaine, nous sommes... Bon, hier j'étais pas là, hein. J'ai été perturbée pendant la nuit, j'ai pris un pseudo-somnifère, machin, et du coup, mais j'étais un zombie toute la journée, c'était drôle. Et du coup, j'en ai profité pour écrire un livre. Et... Ah non, mais j'avais pas du tout le cerveau disponible pour tirer les cartes, quoi. Mais j'ai quand même tiré le Yiking, et donc la semaine, c'est l'hexagramme 59, la dissolution, la dispersion. Je vous expliquerai après ce qu'il en est. Alors, nous commençons avec le 6 d'épée. La tempérance à l'envers. Le pendu à l'envers, mais qui du coup est à l'endroit, vu qu'initialement il est à l'envers. Hop. Le valet de bâton. Le soleil à l'envers. Et le diable à l'envers. D'où venez-vous? Du 4 d'épée à l'envers. Qu'est-ce que je disais? Oh là là, oh là là, on n'en peut plus, dodo. Dodo, et tant pis. Et on tend vers l'ermite. Mais c'est quoi ce tirage? Mais qu'est-ce que c'est que ce tirage? Allez, le papier toilette, il n'a rien à faire ici. J'utilise le papier toilette pour nettoyer mes disques à l'alcool. Vous comprenez? Bon alors. Donc je disais, nous venons du 4 d'épée à l'envers. Donc 4 d'épée à l'envers, il a fallu vraiment se donner pour obtenir satisfaction. Et encore, on ne sait même pas si on est satisfait, mais on comprend que satisfait ou non, de toute façon, j'ai envie de dire, bon bah, on a fait ce qu'on a pu, quoi. On a fait ce qu'on a pu. Pourquoi? Pour la stabilité. Attendez, j'en profite parce que ça fait hyper longtemps que j'ai pas regardé mes messages en fait. Je me rends compte. C'est pas grave. Mes messages parce que j'ai plusieurs boîtes mail. T'es sûre que c'est le moment, Amandine? Bah non, pas du tout. Mais qu'est-ce qu'elle fout? Mais qu'est-ce qu'elle fout? Ah! Et du coup, on s'est tellement dit, ok, j'ai fait tout ce que j'avais pu. Là, je peux me détendre, même si tout crame derrière moi, c'est pas grave. Je disais donc, je vais faire un test. Est-ce que ce rouge à lèvres là? Ouais. Ce rouge à lèvres là, ça marche. Bof. Bof. Ah oui, j'avais dit que je me déguiserais en pin-up, mais j'ai pas eu le temps encore. Mais c'est prévu, ça va venir. Et donc, on démarre en 6 d'épée. 6 d'épée, on sait que la lumière, on voit la lumière au bout du tunnel, on sait que de toute manière ça ne peut qu'être mieux ensuite, après. En plus, avec ce valet de bâton, on est prêt, on a encore le soleil au bout. Le soleil il est derrière soi. On sait que là où on va, j'ai envie de dire, on sait, on sait ce qu'on quitte, on ne sait pas où on va, mais on sait juste que là où on va, ça sera mieux que là où on quitte, en gros. Mais on se sent léger. J'ai l'impression que ce 4 d'épée, c'est comme si... C'est un petit peu comme on met la culpabilité derrière, c'est-à-dire on s'est bien rendu compte qu'on avait fait tout ce qu'on a pu dans une situation, et on est... C'est le repos du guerrier, là, pour le coup. Non, mais je m'en fous, je suis pas responsable de ce qui va se passer après, parce que moi j'ai fait tout ce que j'ai pu, quoi, en gros. Et là, 6 d'épée, on sait que quoi qu'il arrive, ça sera mieux. Parce qu'on s'est allégé, il y a quelque chose en moins. Il y a quelque chose qui... On est moins entravé dans son... Parce qu'on l'avait souvent, hein, ces dernières semaines, on l'avait à l'envers. Là, on l'a à l'endroit, les gars. Donc c'est pas mal.
qu'est-ce qui nous mène vers le 4 de bâton, vers le valet de bâton avant que je... Le 10 de coupe. Intérieurement, c'est wesh. Vous sachez. Intérieurement, c'est waouh. C'est comme si vous disiez, mais je mérite ce nouveau... Alors pour certains, c'est un nouveau lieu. Pour d'autres, c'est vraiment un nouveau paradigme. Mais je le mérite tellement. Je pense qu'intérieurement, vous vous sentez hyper comblé. Comme si vous avez validation de tout ce que vous avez fait. Bah, c'était pas pour rien, même s'il y a des trucs qu'il faut laisser derrière. Le fait de se sentir allégé. J'ai entendu un bruit bizarre. Attendez, je reviens. Hop. Allô? Ah non, 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 hein. Attendez. Ouais, intérieurement, vous êtes comblé. C'est comme si, voilà, voilà, tout semble possible. Tout vous semble... C'est le contentement général, contentement émotionnel total et général. Donc intérieurement, ça va, quoi. Vous la voyez vraiment, la lumière au bout du tunnel, n'en ayez aucun doute. Valet de bâton. Vous êtes prêt à montrer votre valeur. Vos capacités, vos facultés. Vous êtes prêt à le faire. Ça ne veut pas dire que vous allez le faire, mais vous êtes prêt à le faire. C'est-à-dire que s'il le faut, vous montrerez votre valeur. Enfin, il y a une certaine audace qui découle de ce bien-être. Qu'est-ce qui vous mène? La justice. Bah oui, quand on est en 10 de coupe, on ne peut être que extrêmement équilibré. Vous avez vu, c'est Ragnar Lodbrok avec Fenrir derrière lui. Fenrir le loup. Donc j'ai vu une chanson improvisée à la lyre qui doit être sur cette chaîne quelque part, mais je ne sais où parce que je pense que ma chaîne n'est pas très bien rangée. Voilà, donc quelque chose... Ouais, oui. Bah, je le trouve un peu bizarre ce jeu, ça va. On a quand même beaucoup de majeurs hein, pour un mardi, je vous signale. Mais du coup, vous allez vers la tempérance à l'envers, donc... Pourquoi? Parce que, à mon avis, vous décidez avec cette justice, avec cet équilibrage, que bah, le travail sur vous-même, il est fini, terminé. C'est pas la première fois qu'on l'a, cette tempérance à l'envers. Je pense qu'on l'a eu au moins une fois la semaine dernière. Donc tempérance à l'envers, impatience aussi, risque d'impatience. Pourtant, parce que, justement, on a le pendule à l'envers à côté, donc nécessité de rester en alerte et attentif, alors qu'on avait peut-être prévu autre chose. Donc, vous gardez l'équilibre intérieurement parce que extérieurement, vous comprenez quand même que tout ne va pas se faire en un jour, si vous voyez ce que je veux dire. Soleil à l'envers, confirmé. Donc confirmé par le soleil à l'envers et le pendule à l'envers, ce que je vous dis. Le soleil à l'envers finira toujours par se retourner, hein, on est d'accord. Ouais, c'est comme si, avec la tempérance à l'envers, le travail que vous avez fait sur vous-même, eh ben, il fonctionne pas dans la situation.
il n'a pas son utilité pour l'instant. Dans la situation dans laquelle vous vous retrouvez, ou dans laquelle vous allez. C'est comme si, avec ce soleil à l'envers, bon, j'aime ça, intérieurement, 2 d'épée. Moi j'aime bien, c'est machine. Bon, du coup, on avait le loup, et là on a une peau de loup qui nous protège dans la brume. C'est la carte de celui ou de celle qui ne se laissera pas influencer. Alors, le 2 d'épée, c'est pas forcément où il va, mais il sait à peu près ce qu'il veut et il dérogera pas de ses objectifs. Donc, je pense que vous voyez dès demain, avec ce 10 de coupe, tous les possibles. Dans une situation. Et qu'ensuite, y a quand même une forte idée de canalisation, osons le dire. Parce qu'il faut bien admettre que les choses n'arriveront pas maintenant, tout de suite. Ce soleil à l'envers veut dire, oui, bon, je ne peux pas encore claquer ma joie, en gros. Parce que si je suis trop contente, on va se méfier. C'est confirmé avec ce pendu à l'envers. C'est, ouais, bon, j'ai pas encore tout compris de qui est avec moi, qui est contre moi. Donc, le pendu à l'envers, c'est ça. Hein. On doit encore attendre, voir les possibilités qui vont émerger ou les impossibilités qui vont émerger du fait d'être attentif, justement. Et, de toute façon, le jeu vous conseille de l'être. Mais c'est pas un mauvais jeu, en fait. Il est moins mauvais que je ne... Enfin, qu'à première vue... Enfin... Ouais, à l'intérieur, 9 de bâton, donc c'est encore... c'est bon, je reste... Ça va vachement bien. Intérieurement, vous êtes 9 de bâton. C'est-à-dire, je reste à mon... je reste à mon poste. Je reste à mon... C'est aussi ça. Ah, je veux pas arrêter de faire des allers-retours, désolé, mais le soleil à l'envers, c'est quand on sait que quelque chose va éclore, que quelque chose va être mis au grand jour. Mais c'est comme si on était encore un petit peu surveillé. On se sentait un petit peu épié, surveillé, ou jugé. Du coup, bon, sachant cela, on sait que c'est pas le moment donc je l'ai déjà dit, mais de crier sa joie sur tous les toits, mais ça veut pas dire que ça va pas arriver, pas du tout, au contraire. Ça veut dire qu'on met aussi en lumière le fait que c'est pas encore possible maintenant. Donc il y a encore un indice de temporalité. Donc les 9 de bâton, c'est je reste sur ma position parce que je ne lâcherai pas l'affaire pour finir ce cycle. Donc ce cycle, c'est pas le cycle du monde, c'est le cycle d'un truc qu'on doit finir de faire, clairement. Voilà. Je vais obtenir la réussite, donc je suis à 2 doigts de la réussite, en vérité. 1 doigt et demi, on va dire. Je suis à 1 doigt et demi de la réussite. Oh, quelqu'un m'a envoyé de l'argent. Ah heureusement que je regarde mes mails de temps en temps. Merci Khadija. Khadija, elle m'a envoyé 10 €. C'est très gentil de ta part. Et gros bisous. Pendu à l'envers, ok. On va rester. On comprend que même si, voilà, c'est paradoxal, mais c'est pas un mauvais jeu du tout. Mais là, écoutez-moi, parce que l'extérieur et l'intérieur se ressemblent assez. Vous faites de la rétention parce que vous vous dites ouais, bon, ok, je sais qu'émotionnellement je suis sur le bon chemin, mentalement aussi.
Je sais, le pendu, il sait, hein, de toute façon. Je sais que je dois rester dans une position qui va... Même si je pourrais être dans une meilleure position parce qu'il y a des enseignements qui me manquent. Donc en général, c'est plutôt l'enseignement, bon bah, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est de savoir qui est de ton côté, qui ne l'est pas, quoi. Bon, des fois, c'est pas de leur faute, hein. Des fois, c'est les contingences qui font que les gens changent d'avis. Il y a un petit truc quand même de ce genre. Et qu'est-ce qui me mène au diable à l'envers? Ben oui, 9 de coupe. Mais non, mais attendez, intérieurement, vous êtes yo-yo, hein. 10 de coupe, 9 de coupe. Là, ouais. En fait, il n'est pas du tout mauvais, ce tirage. C'est vrai que les cartes sont sombres. Souvent. Bon, elles sont un petit peu... Pas sombres dans le sens méchante, mais dans le sens... catégorique, quoi. On a quand même beaucoup de majeurs dans ce tirage. Et avec ce diable à l'envers, je confirme le fait que, oui, effectivement, il faut quand même que vous restiez un petit peu attentif pour voir qui mérite, entre guillemets, de faire partie de la partie ou pas. Oui, c'est un peu dégueulasse ce que je dis, mais là, ça peut pas être autrement, parce que vous, votre travail, il est terminé avec cette tempérance à l'envers, vous voyez. Et le diable à l'envers, c'est non, mais moi, je vais pas me retrouver en situation d'aliénation, de soumission, mais par contre, je veux bien de l'énergie du diable pour être stimulé, mais pas pour me remettre dans un cycle aliénant, où je suis liée pour des mauvaises raisons. Je suis... voilà. Et je pense que ces 4 majeurs là résonnent vachement. Et si vous tendez vers l'ermite, c'est hyper positif parce que l'ermite, c'est celui qui n'a besoin de personne. On a Harley Davidson, mais encore... Même qui n'a... Voilà, il a vraiment besoin de personne parce qu'il a constitué son propre paradigme, j'ai envie de dire. C'est l'original, pas forcément parce qu'il s'habille bizarrement, mais parce qu'il a son propre système de pensée, si vous voulez. Et ce propre système de pensée, c'est réussi. C'est-à-dire, si votre crainte, c'était de vous aliéner dans une relation qui fonctionne, qui toxique ou un truc comme ça, ben là vous le fait de se restreindre à aller trop vite, alors que la lumière est à la portée de vous, alors que le contentement est vraiment là, le fait de ne pas aller trop vite, hein, j'ai envie de dire, vous confirme votre brillance intérieure, finalement. C'est-à-dire que... Attendez, parce que j'entends un bruit. Je vais voir comment va la petite perle. Ouais, j'ai ramené une nouvelle lampe d'en bas. Une lampe... j'ai plus de lumière. Vous avez raison de ne pas claquer votre joie, premièrement, demain. C'est pas encore le moment. Vous avez raison de vous sentir bien, de équilibrer, de continuer à garder cet équilibre. Et vous avez raison d'attendre, je pense, dans certaines relations, avant de vous positionner ou de vous... Vous avez raison de ne pas vous laisser influencer, vous avez raison d'être vous-même. En gros, ce tirage, il vous dit 1000 fois, vous avez raison d'être vous-même, quoi. De ne pas vous laisser séduire trop rapidement et de surtout veiller à ne pas être l'objet, j'ai envie de dire, c'est pas l'objet, c'est de ne pas vous laisser porter à des fantasmes un petit peu... Enfin voilà, de réussite extérieure. Vous n'allez pas être séduit par l'extérieur demain. C'est ce qu'on vous demande. On vous demande de ne pas vous... Mais si on vous le demande, c'est que vous risquez quand même d'être un petit peu tenté.
Le diable est là, hein, même s'il est à l'envers, même si à l'envers il veut dire que bah, ça marchera pas, mais quand même, vous risquez d'être tenté demain. D'autant plus qu'on a quand même ce 9. Enfin, je veux dire, ce qui devance le diable, c'est quand même le 9 de coupe. C'est comme si on vous offrait ce que vous vouliez. Mais vous pouvez le prendre sans pour autant être dupe, quoi. On a Sigyn, la loyauté. Waouh, c'est beau. Alors, bah, comme j'étais pas là hier, bah, je vais vous lire ce qu'on raconte de Sigyn. Parce que comme ça, on va un petit peu en apprendre davantage sur... J'aime la loyauté. Bah d'ailleurs, elle fait bien d'arriver parce que c'est pas parce que vous n'êtes pas certain de certaines personnes dans votre entourage, parce que j'ai l'impression que c'est un peu ça, rien ne vous empêche de demeurer loyal et restez-le, s'il vous plaît. Et rester loyal, c'est pas parce qu'on dit je sais pas, je suis pas sûre, c'est de la loyauté. C'est clairement dire les choses. Ce n'est pas du mensonge que de dire je ne sais pas. Au contraire, c'est une information essentielle. La déesse Sigyn, l'épouse fidèle de Loki, reste aux côtés de son époux après sa capture. Celui-ci est ligoté avec les intestins de son fils dans une grotte. Et du venin goûte lentement, mais régulièrement sur son front, de la gueule d'un serpent que Skadi a suspendu au-dessus de sa tête. Charmant. Sigyn le récupère avec dévouement dans une cuvette, ce qui retarde son trépas, ainsi que le Ragnarok. Mais alors qu'elle s'en va, la vider chaque fois qu'elle est pleine, quelques gouttes de venin tombent sur le visage de Loki, qui, à ce contact, se tord tellement de douleur que de violents séismes ébranlent le monde. Ces tremblements de terre lui permettent finalement de se libérer, ce qui déclenche le Ragnarok, que le dévouement de Sigyn avait permis de retarder. Sa carte signale la présence d'une personne loyale envers le consultant, ou la nature loyale de celui-ci dans une situation donnée, et peut-être une catastrophe imminente dans sa vie, retardée par une force restante à identifier. Quand je vous ai dit qu'il fallait rester attentif à justement, à qui est loyal ou qui ne l'est pas. Ça, c'est important. Waouh. Alors, hexagramme 59, la dissolution. La dispersion. Cet hexagramme symbolise la rigidité. Et comment combattre la rigidité. Cette rigidité est, comment dire, est symbolisée par les stalactites et les stalagmites, ou par la fonte carrément qui fonde, ou la fonte des neiges. C'est-à-dire, voilà, en gros, cet hexagramme vous explique comment faire fondre la glace. Et cette glace représente la rigidité du cœur qui rend égoïste et encourage à questionner ce qui est égoïste en soi, à y travailler, à faire fondre l'égoïsme. Et donc on fait fondre l'égoïsme en travaillant en commun, c'est-à-dire en proposant des activités qui font qu'on met l'ego de côté pour des œuvres plus grandes. Donc cet hexagramme n'est pas en train de vous dire cette semaine vous allez être égoïste. Non, elle est en train de dire qu'on est dans une période de dissolution où même où il se peut fort que les gens en aient marre d'eux-mêmes, entre guillemets, et que c'est un petit peu le moment de donner un petit peu, de tendre des perches, de tendre la main pour dire « Eh, mais en fait, venez, on fait ça ». Ça va permettre de s'oublier dans le geste, en quelque sorte. Et c'est cette foi, entre guillemets, pour quelque chose de plus grand. On parle aussi de l'idée de construire des temples, par exemple. C'est ce qui permettait, quand avant les villageois se mettaient à fabriquer une église, et ben on oubliait les petits problèmes personnels parce qu'on œuvrait pour le commun. Et c'est un petit peu l'image empruntée par le Yiking pour parler de la solution. Donc je ne suis pas en train de vous dire, bah allez, demain on va construire un temple.
Mais c'est un petit peu l'idée de, ben, en proposant aux autres des tâches communes, se trouve parfois la clé, la solution à l'égoïsme, qui parfois est là, pas par méchanceté, mais aussi par survie. Des fois, les gens sont égoïstes par survie, tout simplement. Donc la dissolution, la dispersion, c'est aussi le fait de se séparer pour retrouver l'envie de se retrouver. Pour retrouver l'envie de se retrouver. Ouais. Bon, donc de se séparer pour préserver l'autre ou les autres aussi, de son propre ego. C'est peut-être aussi ce que vous allez remarquer demain avec cette ermite. Peut-être que vous allez vous dire, ok, moi quoi qu'il se passe demain, vous allez peut-être tendre vers un retour sur vous-même, aussi bien pour vous préserver des autres, des égos des autres, que de préserver les autres de votre propre ego. Sur ce, je vous dis armoire, à bientôt.